Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, mes petites langoustes à la myrtille. Bienvenue dans Live épisode 2. Les gars, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, vous êtes toujours pas abonnés à la page de l'émission sur Instagram, live.actu? Et n'avez-vous pas honte? Allez vous abonner, les 5 premiers pourront gagner des PlayStation 5. Ceci est un mensonge. Aujourd'hui, on va parler écriture, Gen Z, scolarité, amour et poésie. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme qui fait énormément parler de lui grâce à la force de ses textes, Mathéo. Salut Kevin, comment ça Salut va? Mathéo, quand je te vois, ça peut que bien aller. Ah bah, je te retourne le compliment. Vraiment. Merci beaucoup. Ça va, t'as fait bonne route? Franchement, j'ai fait bonne route. D'ailleurs, je viens d'avoir le permis, donc ça fait plaisir. Félicitations. Ah, merci. Félicitations. C'était une grande étape. Hein. J'ai 24 ans, mais j'avais toujours pas le permis. Je t'en donne moins, Et là- t'as très bonne mine. C'est vrai? Ouais. Ah bah écoutez, voilà. Mais donc ouais, je suis hyper content. La voiture, elle tourne très bien. Donc, Ça y est, ravi d'être c'est là. à toi la Ferrari en fait que j'ai vue. Exactement, ouais, c'est ça. Ah bah, l'écriture, ok. hein, l'écriture, ça paye. Ça paye comme ça. Ah, ça paye. Hein. Moi, je fais de l'écriture en plus, ça tombe Ouais. bien. Ben, je C'est ça. vais essayer alors. Mais restez dans cette vidéo parce que je vais tout vous révéler pour devenir millionnaire grâce à l'écriture. Tu vois? Et lui, il m'en parle, contrairement à moi. Ok, bah c'est cool. Alors, avant d'aller plus loin encore, je voulais revenir sur un point important. Tu fais partie de la Gen Z. Et c'est vrai que la Gen Z, elle est beaucoup associée aux choses éphémères, aux choses futiles et tout. Et toi, tu prouves tout le contraire. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, tu rassembles 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Plus de 73 000 abonnés sur Instagram, presque 140 000 abonnés sur TikTok. Et ce qui est incroyable, c'est que tu as bâti toute cette communauté en parlant poésie, littérature et réflexion. Déjà, chapeau. Et comme quoi, Merci. votre génération, elle est un peu plus profonde que ce qu'on veut bien nous laisser entendre. Tu as également publié un livre qui s'appelle, intitulé En quête de sens, en collaboration avec le peintre Thomas Pozzi. J'ai bien prononcé son nom. En fait, il mettait en image tes poèmes, en fait. C'est bien C'est ça, ça, exactement. dans le livre. Ce que j'ai retenu des thématiques du livre, on va en revenir plus tard. Tu me diras si c'est ça. C'est l'amour, la jeunesse, la scolarité, l'amitié, l'espoir et la famille. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Ben, je pense que j'ai assez parlé. Je vais te laisser te présenter, mais on veut vraiment tout savoir. Où tu as grandi, ta famille. Comment t'es arrivé jusqu'au Festival de Cannes, monsieur? Aussi. Félicitations. Merci. T'as eu une chronique à Énergie Belgique. C'est ça. T'as sorti un film. Ouais. Tout ça à 24 ans. Franchement, moi, je suis bouche bée. Hein. Je t'ai dit, quand j'étais en train de regarder ton profil pendant que je préparais l'émission, j'étais en train de péter un câble. Hein. Donc, Bah, écoute, t'as bien bossé déjà, Kevin. Hein. c'est vrai? Ah, t'as bien bossé parce que là. J'espère que ma maman va regarder ça. Tu vois, maman? Ok, bah, ça fait plaisir. Je respecte mes invités. Ça fait limite peur parce que j'ai pas encore de page Wikipédia. Donc, Non, je t'ai dit, j'ai bossé. T'as vu, j'ai été sérieux là. Mais c'est fou hein, ce que t'as dit sur la Gen Z. Et j'aimerais juste rebondir là-dessus avant de parler un peu de mon parcours. Je t'en prie. Comment j'ai créé mon compte de poésie et d'écriture alors que j'étais sûr que ça intéresserait personne. Dis-nous tout. Et en fait, c'est ça. C'est que un jour, j'étais en train de scroller sur TikTok et je vois toutes ces vidéos. Et je me dis, non mais ça intéresserait personne l'écriture et la poésie. Je vois ma sœur, elle fait des TikTok, des vidéos. Je me dis que tout le monde cherche à rire plutôt. Et finalement, j'adore la vidéo, j'adore l'écriture. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc je commence à tourner 2-3 vidéos. Et j'étais en train de faire une randonnée. Je dis à personne que j'ai publié ces vidéos. C'est un compte anonyme. Et là, je reçois des notifications le soir. Ouais, je crois qu'on a piraté ton compte. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je vois sur mon compte 800 000 vues. En plus, si j'ai regardé, 800 000 vues. dès ta première publication. C'est ça, c'est la troisième. La troisième. C'est la ok. troisième, mais c'était, je les ai publiés en simultané. Et je fais, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais fait un texte poétique sur les 20 ans et j'avais juste raconté un petit peu mon année et posté ça, quoi, avec une petite vidéo, une petite musique et ma voix, parce que j'adore la voix off. Et je poste ça, je fais waouh, ok, ça intéresse des gens. Ah, t'es où à ce moment-là quand tu trouves ton téléphone et Bah, tu fais quoi à ce moment-là? J'étais en plus en vacances, parce que souvent les idées comme ça me vient en vacances. J'étais chez la famille. Et donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, je refais une vidéo 3 jours après. Et là, je vois 400 000 vues.
Et 400 000 vues, 200 000, 300 000. Ça stagne autour des 100 000, 200 000. Et je fais, ah oui, d'accord, on a peut-être fait un truc et peut-être que les réseaux sociaux, c'est en train de changer. Mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu as dit, tu as posté en anonyme. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que j'ai posté avec justement Monsieur Daponté, du coup, ce pseudo-là. Ça vient d'où d'ailleurs? Daponté, en fait, ça vient d'où? Daponté, c'est mon prénom. En fait, je m'appelle Mathéo Daponte. Ok. Mais Daponte, je sais pas pourquoi, ça sonne pas bien. Et depuis que je suis petit, les gens m'appellent Daponté. Ok. Et donc, c'est resté. Et le monsieur, après, je me suis dit, ah, je vais faire un Mister Daponté ou un Monsieur Daponté. Et pourquoi pas, je trouvais ça cool. Et donc, j'ai mis ce pseudo-là sans le dire à personne, sans en parler à mes potes. Et malheureusement, ils m'ont grillé. Et t'avais un Insta du coup avant celui-là, mais Non, rien à... non, j'avais pas d'Instagram. J'avais un projet qui s'appelait Couleur Culture et je faisais des vidéos de culturel, mais rien à voir. Et c'était sur un petit média que j'avais fondé. Ok. Donc ouais, rien à voir, ouais, c'est ça. Totalement en anonyme. Et puis après, c'est parti. Depuis, ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Bah, je fais des vidéos en parallèle donc, de mes écrits et de mes projets aussi personnels, tout ça. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Et du coup, tu peux me dire c'est quoi qui t'a fait tomber amoureux de l'écriture? Ouais, bah, totalement. Pour moi, l'écriture, c'est arrivé en fait depuis le berceau. C'est Ok. arrivé depuis le berceau. J'aimais beaucoup les histoires. J'étais friand de tout ce qui est dessin animé, séries, films. Je me souviens encore, à 7 ans, je regardais Spider-Man. Ça m'a valu des cauchemars d'ailleurs. Le C'est bouffon vrai? vert. Ah, le bouffon vert, vraiment, je le revois encore. Et pour de vrai, pendant des années, je dormais pas. Ah ouais. Je suis un très grand insomniaque depuis toujours. Ah moi aussi. C'est un peu mystique pour moi, ce monde de la nuit. Et donc, je pense que tout ça, ça m'a inspiré en fait, parce que depuis tout petit, j'ai des choses dans la tête, j'ai vécu des choses. Et j'ai eu mon premier journal intime, je crois, j'avais 10-11 ans. Ok. J'avais vu un carnet, il était super, magnifique, avec des gros lots. Et je me suis dit, c'est lui que je veux. Je l'ai acheté et j'ai écrit plein de trucs dedans. Tu te souviens, il y avait... Ouais, c'était des pensées, des choses que j'avais vécues dans la journée. Et je l'ai perdu d'ailleurs, ce carnet, je sais pas où il est. Mais en tout cas, c'était une première graine. Une première graine qui a planté finalement le parcours que je suis en train de faire encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est magnifique. Après, j'ai continué petit à petit. J'écrivais de mon côté. J'écrivais de mon côté au collège, au lycée. Et c'est vrai que là où je m'illustrais pas mal, c'était les rédactions. J'étais nul en grammaire, j'étais nul en conjugaison. Mais dès qu'il fallait faire une dissertation à l'école, T'étais chaud. je comprenais pas pourquoi. J'ai été chaud, ouais, comme tu le dis. Et je me souviens même une anecdote. Alors, j'ai quand même mal vécu la période scolaire. Pour moi, le système scolaire français, T'es en il est train de me aberrant. spoiler toute la... Ouais. Bon, on va revenir là-dessus. Ouais. Mais je me souviens que, en fait, ce qui sauvait pour moi le système scolaire actuel, et ce qu'il sauve encore, c'est les professeurs. Mhm. Les professeurs, vraiment, ils peuvent te débloquer des compétences, te faire prendre confiance en toi. C'est magnifique. Et je me souviens une fois, il y a une professeure, elle est là, elle dit, elle va réciter à haute voix les meilleures dissertations. Et elle commence à réciter donc celle qui arrivait en première position. Là, je l'entends, je fais... En fait, j'ai même pas besoin de réagir. Je deviens tout rouge. Tout le monde a compris que c'était moi. Et du coup, je fais attends, what? Il y a un truc qui se passe. Et donc, j'ai continué mon petit chemin d'écriture. Et puis après, j'ai écouté aussi beaucoup de rap. Le rap, ça m'a inspiré. Le rap à texte, T'es en notamment. train de détruire mon interview, Mathieu. Ok. J'allais revenir sur la... Et bah, on va revenir. Mais, Ok. mais en tout cas, c'est comme ça où là, je te réponds à ta question. Mhm. Que t'es arrivé à... Ouais, à ce process où, en fait, l'écriture a toujours fait partie de moi. De toi. Ça Tout à- marche. Tout à fait. Et du coup, on reste sur la continuité. Comment a fleuri dans ton esprit l'idée d'écrire un livre? Parce que être passionné d'écriture, moi, je suis passionné depuis... Pareil que toi, depuis que je suis petit, j'écris. Et j'ai jamais eu envie d'écrire un livre. C'est quoi, toi, le cheminement qui t'emmène jusqu'à un matin, tu te lèves, tu te dis, je vais écrire un livre? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi ce titre? En quête de sens. Merci. C'est... Voilà, vous voyez, il me met dans la merde. J'aime bien ça. Des grandes questions. On pourrait y passer 2 heures, mais on n'a qu'1 heure. Malheureusement, C'est ça. tu Alors, reviendras, t'inquiète. ouais, c'est ça. Alors, je pense que c'est un peu comme tu le dis. Je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais écrire un livre. Mais par contre,
je savais que si j'écrivais pas un livre dans ma vie, j'aurais raté ma vie. Ok. Pour moi, c'était un objectif en fait qui faisait partie de moi et il fallait que je le fasse et pas qu'un seul. En vrai, dans ma tête, c'est une étagère. Je suis pas encore rassasié avec un bouquin. T'es encore jeune, hein? C'est ça, ouais, voilà. Mais en tout cas, je savais qu'il fallait que je fasse un projet comme ça parce que pour moi, le livre, ce qui est magnifique en fait dans cet objet-là, c'est que c'est périn en fait. C'est quelque chose qui va durer dans le temps et encore plus aujourd'hui avec les datas, les réseaux sociaux, les algos, le papier, les choses comme ça que tu retrouves, tu mets sur une étagère, c'est ce qui perdure des millénaires en fait. Et Mm. c'est la dernière preuve aussi de l'humanité quand nous on sera plus là. Ces livres-là. Ton œuvre, elle va te survivre, en fait. Exactement. C'est ça qui est beau. C'est ça. Tu vois, il y a un mec peut-être 30 ans après ton décès, ça se trouve qu'il va tomber sur ton bouquin et qu'il va lire ton œuvre et après il va dire ah ben c'était qui ce beau gosse et après il va continuer à creuser et tu vois mais c'est ça qui est magnifique Ouais. dans l'art, dans sa globalité au-delà de Exactement. l'écriture. Et Excuse-moi. ouais, non, mais clairement, mais t'as totalement raison. Et c'est pour ça que j'avais toujours cet objectif. Et quand l'occasion s'est présentée, bah, j'ai sauté dedans, quoi. Ok. Ouais, j'ai sauté dedans. Et du coup, pourquoi En quête de sens? Et pourquoi En quête de sens? Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que je crois encore que notre génération, la génération Z et même les futurs, on est dans cette quête. On est dans ces quêtes de la vie où il y a plein de choses, on se pose des questions, on nous dit de faire ci, on nous dit de faire des études, on fait des études, on se retrouve, mais je suis complètement perdu en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et parfois on s'interroge pas assez, on a plus de temps libre, mais on sait pas quoi faire de ce temps. Il y a plein de choses en fait où on est un peu perdu. Ok. Ah, mais On est perdu en fait dans j'ai plein de bien domaines dans la compris, là. vie, dans les mots, dans le temps, dans l'amour, dans la justice, quand on voit tout ce qui se passe dans la politique et on ne sait pas quoi faire. Et tout ça, en fait, j'ai voulu le rassembler en un recueil, en quête de sens, qui pour moi, justement, gangrène un petit peu ces pensées et ces questions qu'on peut retrouver sur la génération Z. Eh ben, quel homme. Est-ce que ça répond à ta question Bah, c'était limpide, limpide? clair et concis. Et bah, écoute, avec plaisir. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton processus d'écriture et désolé, je te fais encore une deuxième question dans une question. Ton processus d'écriture et surtout, tu l'as écrit dans quelles conditions, s'il te Ok. plaît? Ouais, avec toi, il n'y a jamais Merci. une seule question. C'est deux questions. Ouais, tu sais, moi, je suis quelqu'un de compliqué, donc mon émission est compliquée. Alors ouais, le processus d'écriture et dans quel contexte? Déjà, le process, c'est un recueil. C'est un recueil de textes. J'ai bien compris. Ouais. Donc, le process, il s'étale dans le temps, forcément. Parce que je vais aller piocher certains textes que j'ai déjà écrits, par exemple, pendant la période de la pandémie. Des textes aussi qui reviennent du lycée, tout ça. Pas tant non plus. Et comme c'est un recueil, ça va être un peu une compilation de certains textes. Mais moi, je voulais pas juste faire une compilation. Je voulais faire vraiment un fil conducteur. Et donc, je me suis dit, OK, quel thème, quelle grande ligne directrice je peux retrouver de tous ces thèmes et de tous ces textes. Et bah, je l'ai compilé. Et après, j'en ai fait justement une ligne directrice avec une histoire, en fait. Une histoire en surplomb d'un homme qui part en quête, qui part en voyage, comme sur un bateau, et qui explore différents domaines en fait, de la vie intérieure. Et donc, c'est un peu ça, c'est un voyage introspectif aussi. Et si la quête, on va dire, elle a des chiffres de 0 à 10, t'as quel numéro là dans ta quête de sens? Ah, Tu l'as pas vu venir celle-là. c'est une bonne question. Mmh. Ah, t'es fort, t'es fort, t'es fort. Donc, dans ma vie, là, je suis à quel Ouais. numéro en quête de sens? Ouais. Et après, déjà, en ayant survolé ton univers, déjà, j'ai l'impression que tu as peur de l'amour. Parce qu'à un moment, ouais. j'ai vu juste. T'as vu juste, Mais à un moment, tu dis carrément que ouais, tu as peur d'aimer dans un de tes poèmes, je ne sais plus c'est lequel. Mm. Tu dis cette phrase que c'est un poème sur l'amour et tu dis un peu que tu as peur d'aimer, mais que tu veux quand même aimer. C'est ça. Oh, donc déjà, sur cette quête de sens-là, c'est Ouais. comment avec les films bi. Avec les filles, bah, c'était Les pendant. films bi. Est-ce que tu veux dire les films bi, s'il te plaît? Les quoi? Les films bi. J'arriverai pas. Ah, Désolé, j'arriverai pas. Je peux pas me trahir. Ah, t'as raison. Mais sinon, je peux dire les meufs. Ouais, Les go. Les gadgets, les gadjos. les baddies. Comme on dit en Belgique. Mais ouais, avec les filles, c'était pendant longtemps compliqué parce que c'est vrai que j'avais ce côté-là où je pense que je suis un romantique dans l'âme. Mhm. Mais en même temps,
je suis très compliqué parce que j'arrive pas à détecter les signaux quand ils sont présents et je vois des signaux quand ils sont pas présents. Ok. Donc déjà, je pars avec un petit handicap. Et puis aussi, cette peur de l'amour, c'est la peur de s'ouvrir aussi. C'est la peur de s'ouvrir, d'ouvrir certaines choses, des choses qu'on n'arrive pas à assumer. Et la peur aussi d'être jamais assez. Et je pense que c'est ça pendant longtemps. J'avais peur d'aimer, j'avais peur d'être aimé aussi. Parce que je me suis Ok. dit, je me demandais, mais vraiment, qui pourrait m'aimer? Ah ouais? Et j'avais cette pensée, et cette pensée un petit peu, c'est pas une bonne pensée, c'est un peu une mauvaise voix qui te parle et qui te dit, mais t'es qui en fait, toi? Et je crois qu'il faut vraiment arriver à se détacher de ça. Et un jour, je me suis détaché de ça. C'est un travail sur le long terme, hein, c'est hyper dur. Et à ce moment-là, j'ai pu ouvrir mon cœur et j'ai pu rencontrer quelqu'un. Et donc maintenant, j'ai rencontré quelqu'un Ah, les en Belgique. filles, Désolé, c'est trop bête. désolé, désolé. C'est Et dommage. ouais, T'as une c'est petite chérie. et oui, T'as une amoureuse. exactement, une amoureuse. Félicitations, ça fait longtemps. Là, ça va faire, ouais, ça va faire 3 ans là. Ah ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est sérieux en fait. Ah ouais, c'est très sérieux. Ouais. Ok. Ouais. Moi, on s'est rencontrés en Belgique, D'accord. donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de liens aussi avec la Avec la Belgique. Belgique. Donc, mais ouais, c'est ça. C'est arrivé à un moment donné où je pense que j'étais un peu plus prêt aussi. Et c'était le meilleur timing. Et voilà. Donc, Bah, j'ai une question sur l'amour, mais qui va revenir après. Mais ouais, on va poursuivre. Mais en tout cas, bien merci sûr, pour avec tout ce que plaisir. tu nous as déjà livré. Avec plaisir. Et du coup, avant de continuer, vu qu'on a mis l'eau à la bouche aux gens avec ton livre, je voudrais Mhm. bien, si tu le veux, que tu nous partages un petit poème, Ah, clairement. Ah, un bien petit sûr. quelque Ah, chose. bah, allez, on peut faire ça. Soyons fous. Allez, soyons fous, soyons fous. C'est Alors, génial. j'en ai noté un sur mon téléphone. Ça marche. Donc, je vais juste prendre mon téléphone parce que je le connais pas de tête. Je t'en prie. Et comme on est un peu sur l'amour, Mm. et bah, je peux en faire un Je suis un avec le grand, thème je de suis un grand l'amour. romantique. Allez, ok. C'est vrai. Alors, elle a un petit poème sur l'amour. Ça marche. Parce que tu sais, ah, elle veut, hein. Alors qu'on pourrait dire, mais c'est qui cette fille que j'ai croisée dans la soirée, dans un métro? J'aurais tout donné pour avoir son numéro. Sa beauté méritait qu'on se taise, comme dans une vieille tragédie française. Certes, elle était belle, mais elle avait surtout cette chose qui se perd. Elle était vraie. Un regard fuyant et me voilà prendre les ailes. C'est étrange ce silence comme il est béant, une pointe dans le ventre, et je brûle de zèle. Ce n'était pas elle, mais moi qui voulais. Mes pensées criaient, mais je restais muet. Une dizaine dans la pièce, mais on était deux. On avait assez de braise pour faire un feu. Mais je le regardais partir, emportant avec elle ce poème que je n'ai pas su lui dire. Eh bien, bravo. Voilà, ça c'est un C'était une poème qui capitalise un peu ce côté où justement on voit des filles, on se dit est-ce qu'on va, on va s'en approcher, on rigole un petit peu par rapport à ça. Ah voilà, tu connais entre Ah mecs. non, moi Ah non, moi, je suis quelqu'un de gentil. bien Moi, sûr. Mais en tout cas, parfois on peut Non, je rigoler rigole, je t'embête, moi. et certains rigolent, mais au final, je pense qu'on est tous dans la même galère et c'est juste important d'ouvrir ses sentiments. Ouais. Eh bien, je pense qu'après les poèmes, tu vas pouvoir accompagner les gens à séduire les femmes. Je pense que c'est ta prochaine étape. On peut gratter un deuxième poème? Allez, on peut gratter. Alors, je peux en faire un. Si t'en as un troisième. Et, Bien sûr. Je peux en faire un peu de présentation sur moi. Tu es chez toi. Donc, allez, on va tenter ça. Désolé, je suis avec le téléphone, mais C'est 2026. voilà, c'est ça. Je m'appelle Mathéo. Pas très original, je dois l'avouer. Pour être honnête, je l'ai toujours détesté. Au collège, on me surnommait Matéléo. Mais moi, je préfère mater mes bas avant de lâcher mes mots. Je viens d'une ville où il y a plus de kebabs que de personnes. C'est ni la banlieue, ni la campagne, mais le fin fond de l'Essonne. Celui que t'as tort détesté, comme cette fille qui t'a ghosté. Je vais vers un ailleurs où je serai heureux. Un autre part où il y a vous. Ma famille, mes amis, les jeunes et les vieux. Un ailleurs où je verrai mon cœur en grand et l'amour coulera à la place des larmes qui abreuvent mes yeux. Merci beaucoup, Un petit Mathéo. texte de présentation. Et ça résume assez bien ta personne, je trouve. J'ai essayé de faire ça pour me présenter. Je l'ai jamais trop sorti, mais je me dis Ah, on a pourquoi une pas. exclue? Voilà, c'est un peu une exclue. Ouais. Merci beaucoup. C'est un peu une exclue. Et c'est vrai que je peux encore t'en faire un Je- sur le cinéma français. Je t'en prie. Ok.
Nous sommes toutes oui. Il y a des gens qui disent « J'ai vu un film français ». Mais moi, j'ai vu Le train d'une nouvelle ère projeté sur un grand écran et un voyage sur la Lune qui a comme arrêté le temps. J'ai vu qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais des rencontres qui nous font perdre la raison, que certaines régions nous font briller 2 fois avec des souvenirs inoubliables et que les plus grandes amitiés deviennent intouchables. J'ai compris que la vengeance est un cycle sans fin et qu'on trouve un fabuleux destin dans toutes les choses simples du quotidien. Que certains ont un petit truc en plus, tandis que d'autres passent à côté du vrai message. Et que le plus important, ce n'est pas la chute, mais bien l'atterrissage. J'ai découvert un sens au cœur de la nuit, des boutons tombés dans la soupe de toute une vie, des inconnus à la bande à Fifi, des visiteurs au bronzé fond du ski, jusqu'à ce que les 400 coups de l'horloge nous réveillent, et qu'après avoir vu ça, plus rien ne sera jamais pareil. Le cinéma français ne se résume pas de simples comédies, mais à des histoires percées par une profonde mélancolie. Un voyage dans l'obscurité qu'on partage avec des inconnus et qui nous ramène sur Terre quand la lumière se rallume. Merci beaucoup, Mathéo. Avec plaisir. Merci énormément. Du coup, t'as vu La Haine, du coup? J'ai vu quoi? La Haine? Bien sûr. Ok, ouais, parce Classique. que, ouais, non, comme, non, En comme fait- c'est vieux pour ton âge, c'est pour ça quand t'as dit l'atterrissage, j'ai dit, ah ouais, t'es calé. En tout cas, j'aime beaucoup le cinéma français et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a inspiré. Tu Quelque peux chose nous qui m'a dire inspiré dans l'histoire. ton film préféré du cinéma français? S'il y en a un, après s'il y en a pas. Mon film préféré du cinéma français, Ouais. S'il y en a un. Intouchable. Intouchable, ok. C'est Omar Sy avec ouais, Omar ouais. Sy, ouais. Et Ok. François Cluzet. C'est vraiment le film. J'avais 12 ans quand j'ai vu ce film. Il venait de sortir. C'est une histoire vraie en plus. C'est une histoire vraie. Mm. Et je me souviendrai toujours de la séance. Les gens se sont levés. Ils ont applaudi. Ok. Et j'ai fait, mais on est dans un cinéma. Il n'y a personne. Les acteurs, ils sont pas devant nous. C'est pas une pièce de théâtre. C'est un écran. Et c'était la première fois dans une salle que je voyais des gens applaudir. Ok. Et j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense parce que tout le monde dans la salle s'est rendu compte de ce qui s'est passé, en fait, et de ce que les émotions qui ont été transmises avec les musiques, l'histoire, Omar Sy. Et c'est pour ça que, même encore aujourd'hui, Intouchable, ça reste mon film Ton préféré, numéro un. ma Madeleine de Proust, parce que c'est tout simplement une des plus belles histoires qui nous a été proposée, je pense. Mais est-ce que maintenant c'est ton film français préféré ou est-ce que, parce que comme on t'en a parlé, est-ce que c'est ton film préféré tout court? C'est tout court, je sais pas. Tout court, c'est vrai qu'il y a d'autres films Ah, dis-nous qui tout. sont, On veut tout qui sont savoir de toi. géniaux. Il y a d'autres films qui, vraiment, pour moi, par exemple, Star Wars, La Revanche des Sith. T'es quelqu'un de bien. C'est T'es quelqu'un de bien. c'est la tragédie la plus incroyable de notre temps, en fait. On voit la descente aux enfers, on voit l'amour, on voit toutes les passions. C'est super bien fait. Tu sais, ce qui m'a marqué dans Star Wars, c'est quand j'ai compris que Anakin, en fait, il a fait tout ça par amour pour sauver sa femme et son petit. C'est ça. Et c'est une leçon de vie, dédicace à toi, Lalmine. Palpatine avait raison. C'est une leçon de vie, Star Wars. Je te Mm. promets. Donc, ouais, très beau Clairement. film. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces émotions que tu nous as fait transmettre pendant ces quelques minutes, Mathéo. Avec plaisir. Et pour continuer, pour refermer, il y a encore deux petites questions à te poser sur le livre et on va passer à autre chose si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Comment un jeune homme de ton âge, il arrive à débaucher une maison d'édition? Parce qu'il y a des écrivains qui passent malheureusement toute leur carrière à essayer de trouver un deal avec une maison d'édition et ils arrivent jamais. Toi, tu arrives, boum, premier livre, maison d'édition. Comment explique-nous. Là, on veut savoir. Là. Bah, c'est vrai, et justement, là, je voudrais vraiment passer un message à tous ces écrivains qui galèrent, ces petits artistes qui sont dans l'ombre et qui espèrent un jour que leurs œuvres vont prospérer. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce qu'un jour, entre deux choses, entre deux événements, il suffit d'une conversation pour tout changer. Et je pense qu'il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Vous avez votre truc, vous avez vos écrits. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à avoir cette maison d'édition, ce contrat qui va vous faire fidéliser et légitimer. Mais c'est dans la boîte. Vous avez déjà tout à l'intérieur. Et pour moi, pour revenir à ça, j'ai eu de la chance parce que je fais des vidéos. Je fais des vidéos, je suis créateur de contenu et j'écris en même temps. Donc en fait, j'écris pour mes vidéos. Et j'ai un peu cette double casquette, ce double métier. Et du coup, je me suis associé avec une maison d'édition
qui est justement aussi spécialisé pour les créateurs de contenu. Donc, Ok, c'est Dashbook. Voilà, je remontre d'accord. le livre là parce que je ne l'avais pas encore montré. C'est le livre C'est de ça. Mathéo. On en... on en reparlera. Mais donc, ouais, c'est Dashbook. Et cette maison d'édition, voilà, je crois qu'ils m'ont contacté ou je les ai contactés. On a discuté. On a parlé du coup de ce projet de livre, que moi aussi j'avais cette envie depuis très longtemps, ce désir même, mais je ne savais pas encore si j'étais prêt. Et c'est là aussi, où là, encore un message aux petits artistes et aux petits écrivains, ou encore des auteurs en devenir. Ça, ce message est pour vous. Si vous écrivez et que vous avez envie d'écrire un livre, faites-le maintenant. N'attendez pas d'avoir 40, 50 ans. Parce que parfois, on se dit, ouais, j'ai pas encore la maturité, ouais, je dois faire un album ou je vais commencer par un EP, je sais pas. Non, en fait, il faut commencer aussi maintenant et il faut se lancer parce qu'il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Et ça, c'est un truc que je me suis toujours répété. Donc, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, attends, est-ce que je me lance vraiment dans l'écriture maintenant, à écrire vraiment un premier projet, un premier livre? Bah oui, parce que si c'est mon rêve, si je veux en faire plein, le premier, il sera pas parfait, le deuxième non plus. Mais pour que le dernier soit vraiment incroyable, bah faut que le premier existe. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, j'en fais un, je le fais maintenant, même si je sais pas dans quoi je vais me lancer, et on est Et parti. on est go. Et Et on est parti. ça va, le retour? T'es encore signé chez eux, du coup? Alors, j'ai signé chez eux pour celui-là. Pour un Pour le livre? prochain, je sais pas. Ok. Pour le prochain, je sais pas. Très honnêtement, j'ai des petites histoires en tête. Et j'aimerais passer à d'autres maisons d'édition, aussi tenter d'autres choses pour voir d'autres D'autres horizons. structures, d'autres D'autres horizons, structures. parce qu'il y a des avantages et inconvénients partout, hein, dans chaque maison d'édition. Donc j'ai envie de tester autre chose aussi, c'est une volonté que j'ai, et faire plus de conventions, faire plus de journées un petit peu, ou de dédicaces, de salons du livre. J'en ai fait quelques-uns, mais J'ai j'aimerais vu, encore. ta Ouais. maman est venue Et te... ouais, sur Ouais. une séance de dédicace et un marché de Noël, c'était excellent. Mais j'aimerais en faire plus. Gros Parce bisous, que, d'ailleurs, à maman. bisous à la maman, ouais. Bisous à la maman, à la famille, aux amis qui sont là aussi. Parce que sans mes amis, c'est simple, hein, ils ne seraient sûrement pas sortis. Parce que j'ai des amis vraiment qui me soutiennent à fond. Ma copine aussi, elle me soutient à fond. Et ça, Comme quoi, un entourage positif, ça emmène loin, hein. ah, bien sûr. Moi, je m'entoure que des gens positifs de toute façon parce que je suis une éponge. J'ai besoin d'avoir des gens positifs, sinon je vais être négatif. Ok. Et donc, c'est pour ça, naturellement, tu vois, même nous, quand on s'est rencontrés, j'ai Hmm. tout de suite su que tu avais une bonne énergie, on Ah, discutait bien, merci. et tout de suite, ça a fonctionné. Et je me suis dit, ouais, avec plaisir, pour refaire, tiens, comme un projet comme ça, c'est excellent, en fait. C'est dans ces rencontres-là que moi, j'adore. Et bon, on s'est rencontrés dans un cadre professionnel pour ma part. Et je tiens à vraiment souligner l'humilité de l'homme assis en face de moi. Parce que quand je lui parle, je crois que j'ai créé la page la veille ou la surveille, il y a vraiment que mes proches. Bon, là, on est toujours pas beaucoup, mais là, on n'était vraiment pas beaucoup quand je lui parle. Et quand il me dit, ouais, ben, ça m'intéresse, tourne une vidéo, après, tu me tiens au courant, etc. et tout, je te follow, il me follow et tout. Et moi, quand il me parle de son livre, je pense qu'il se lance comme moi. Je pense qu'on est entre débutants, on se donne la force. Et quand, et quand il part, et je regarde son nombre de followers, je vois 73 000 followers, j'ai dit, attends, j'ai raté un truc ou quoi? Donc, et il m'a parlé tranquillement, tout doucement, et il m'a donné la force, et je te remercie. Je suis quelqu'un de reconnaissant, Plaisir. donc fallait que je souligne ce trait de caractère que tu as devant la caméra. Je te remercie encore d'avoir joué le jeu, je te remercie d'être venu, et merci d'être parmi nous pour nous raconter ton histoire. Ah, merci à toi, Kevin. Avec plaisir. Pour moi, de toute façon, ce qui compte, c'est vraiment ça, hein. On est tous des humains. Et je comprendrai jamais les gens qui se prennent pour des stars sur les réseaux sociaux. Franchement, on est tous des humains. Cette interaction, cet échange, cet amour, ça, c'est la France que j'aime. La France. Et avant de continuer, tu peux nous expliquer comment t'es arrivé dans le bureau du président de l'Essonne? Ah ouais, ça, c'est vraiment une anecdote aussi. Ouais, avec monsieur François Durovray, donc président de l'Essonne, j'ai fini dans son bureau. Ok. Tout simplement. D'ailleurs, très beau bureau. Et si François, tu regardes cette vidéo, je te fais un gros coucou parce que c'était vraiment aussi un chouette moment et une magnifique personne. En dehors de la politique, hein, vraiment, là, on parle d'humain humain. Ouais. Une super personne qui adore les livres, qui adore la littérature. Et disons que ma mère travaille au département de l'Essonne. Ok. Voilà, elle travaille au département.
Et en gros, je lui dis, bah, pourquoi pas essayer de passer mon livre. Je sais pas, soit au président, soit. Enfin, président, ça paraît trop, mais pourquoi pas passer mon livre, en tout cas, dans son département, dans son travail. Et donc, je sais pas comment elle fait, mais on réussit à le passer à quelqu'un qui le passe au Au président. président. Le président lit le bouquin, il est touché et il m'appelle. Ok. En fait, tout simplement, ça se passe comme ça. Il est touché, il a lu, il a vraiment tout lu. Il a lu chaque poème, chaque texte. Il a même fait des citations quand on s'est vu en interview. Et c'était magnifique. Vraiment, c'était un échange incroyable. Et ça m'a redonné confiance même en certaines choses qu'on peut voir actuellement dans la politique et même dans l'humanité. Et ouais, c'était magnifique. Super moment. Moi, ce que je retiens de ton histoire, c'est le travail, l'acharnement et le culot. C'est ça qui définit, à mes yeux, hein, peut-être je me trompe, mais le plus ton parcours. Bah, en tout cas, merci de nous avoir éclairé à comment tu t'es retrouvé Bien. dans le bureau du président de l'Essonne, qu'on salue, chaleureusement. Avec plaisir. Et je voudrais revenir aussi sur un point que je trouve revient souvent, et c'est pour ça que je te disais, tu me spoil tout à l'heure, tu vas comprendre, qui revient souvent, je trouve, c'est les études. Et je voulais savoir si tu avais été victime d'harcèlement scolaire. Non, Ou j'ai pas. pas été victime. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un message. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont victimes d'harcèlement scolaire, Mhm. n'hésitez pas à venir dans l'EDEM parce que je voudrais faire une émission dessus. Pourquoi Ok. je dis ça? Parce que l'harcèlement scolaire, à mon époque, que ce soit le lycée, la primaire, peu importe, où l'enfant était harcelé, ça s'arrêtait, entre guillemets, à la porte du lycée ou du collège ou de la primaire. Moi, ce que D'accord. je trouve, à mes yeux, hein, bon, tu pouvais être chahuté sur le trajet de l'école à truc, mais moi, où je trouve, où l'harcèlement scolaire en 2026, ça doit être plus dur, c'est que l'harceleur, il peut s'inviter dans ton lit. Pourquoi je dis ça? Oh, ouais, c'est bizarre comment je dis ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que maintenant, les ados et les enfants, ils ont des smartphones. Et ça veut dire qu'avant, ta maison, c'était un concombre, c'est là que tu étais protégé. Et maintenant, ben, avec les réseaux, ben, tu peux même être harcelé via ta chambre. Et je trouve que c'est super violent, votre époque. Et ben, du coup, toi, tu m'as dit non, j'avais eu des doutes, je voulais te poser la question. Mais est-ce que, du coup, tu as connu des gens qui ont eu de l'harcèlement scolaire ou Mm. tu peux. Clairement. Mais c'est vrai que parce qu'on dirait pas là comme ça, mais on est deux générations différentes. Ouais, je lui ai dit mon âge avant l'émission, il a câblé. Ouais, les gens, ils vont pas comprendre. Mais ouais, Ouais, mais c'est ça. on On a a quoi? Alors moi j'ai 13. 24, donc ouais, Ouais, à peu près une dizaine d'années de on différence. crame Ouais. pas mon âge, là. Mon pote, je rigole. Bon, j'ai 37 ans, il a 24 ans. Voilà, c'est pour ça. Et c'est vrai que, ouais, il y a une différence de monde. Mais en termes d'harcèlement, c'est clair que. Alors j'ai eu la chance de pas être victime d'harcèlement. Dans ma famille, par contre, Il y en a eu, il y a eu des malheureusement. cas, et donc je le vois qu'en effet, c'est très différent. Et c'est clair qu'il n'y a pas de limite. Mhm. Il n'y a pas de limite. Comme tu l'as dit, il s'invite dans son lit, en fait, l'harceleur, parce que ça va être des tweets, ça va être des hashtags, des vidéos. Dans les groupes de classe aussi, on va pas lui parler, ou alors on va parler sur lui dans le groupe de la classe, sauf que Ah lui ouais. aussi est dans le groupe de la Et lui, il classe. est là et tout. C'est ça. Dur. Et parfois, ça peut être des choses très violentes. Euh, donc, C'est quoi le truc le plus violent? Si t'as un exemple, hein, si t'en as pas, tranquille. Mais en vrai, le plus violent, le plus violent que t'aies vu dans l'harcèlement. bah, le plus violent, ça va être forcément ses regards. Hmm. Ces regards braqués sur soi, ou alors ce sentiment de ne pas être à sa place À sa alors place, qu'on ouais. est juste à l'école. Et donc ces regards physiques, ces regards virtuels, où on n'est jamais chez soi, au final, parce que même quand on est chez soi, dans notre cocon, et ben, il y a quelque chose qui vient le Qui, perturber. Et donc oui, très grande pensée à tous ceux qui sont victimes, toutes les personnes qui ont du mal avec ça, et même en parler, parce que c'est tellement difficile. Et je pense que le mieux, voilà, c'est toujours essayer de trouver un ami, un confident, quelqu'un, ou un professeur même, quelqu'un qui peut nous sortir de l'eau, et parce que personne ne mérite le harcèlement, même si on a fait des erreurs, en fait, personne ne mérite. C'est sur le plan humain. Et pour le coup, ouais, franchement, c'est un fléau. Et peut-être que là, ça va changer avec la loi sur les réseaux sociaux. ouais, à partir en dessous de C'est ça, 15 en dessous ans, de je 15 crois, ans. on peut plus. Peut-être, mais on connaît les réseaux, on connaît notre génération aussi. On trouve toujours un autre Ouais, c'est moyen. ça. Ouais. Donc,
je pense que le meilleur moyen, ça sera toujours d'alerter quelqu'un ou du moins d'essayer d'en parler. Et parfois, c'est dur parce que même quand on en parle, on n'est pas pris au sérieux. Et quand c'est comme ça, essayer de continuer, de ne pas lâcher parce que vraiment personne ne mérite. Et un jour, quand on en sort, et ben là, les choses sont très différentes et la roue tourne toujours. La roue tourne, ça, j'en suis sûr. Et ceux qui harcelaient à l'époque, aujourd'hui, ils vont leur arriver aussi des choses, des mauvaises choses. Et ceux qui ont été harcelés, j'espère qu'ils seront aussi, enfin, dans le sens, Réprimandé. ouais, c'est pas Ah non, ceux qui ont été harcelés. ceux qui ont été Ah oui, harcelés, accompagnés. Mm. accompagner et accompagner, réinsérer, en fait, c'est ça le mot que je cherchais, réinsérer, et pour plus vivre ce genre de choses. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je crois en un karma quand même. Je pense qu'il y a un karma dans la vie, donc ne lâchez pas. Et j'insiste vraiment, n'hésitez pas à en parler à vos proches, même vos parents, parce qu'en plus, c'est même. J'ai une petite cousine qui a peut-être 17-18 ans, et elle a une collègue de lycée qui s'est suicidée il y a quelques mois, donc c'était dans le 77, à cause de l'harcèlement, et ça m'a. Waouh! J'ai dit, ouais, c'est chaud. Donc vraiment, n'hésitez pas à parler à vos parents, vos frères, vos sœurs, n'ayez pas honte, et courage. Courage. En tout cas, merci d'avoir répondu à C'est cette normal, question. c'est normal. Et je voulais rebondir sur une de tes citations, j'avais oublié. Ok. Je voulais rebondir sur une de tes citations aussi, de ton recueil. À un moment, tu dis, je cite, sans notre âme sœur, nous sommes que des âmes seules. Exactement. Très beau jeu de mots. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que tu penses que nous avons besoin d'avoir une moitié pour être heureux à 100%? Est-ce que l'épanouissement total de l'être humain passe par l'amour? Quand je dis amour, je dis l'amour d'une autre personne, pas fraternelle ou amicale. Et voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je voulais juste avoir le point de vue de Mathéo Ma sur vision. cette question. Voilà. Alors, est-ce qu'on est plus heureux quand on est en couple ou célibataire au final? Moi, je pense on a besoin. L'être humain, il a besoin d'aimer et d'être aimé. Je pense aussi. Après, de là à fonder une famille, ça dépend. Ça dépend de chaque personne, chaque train de vie, chaque chemin. Mais je pense que oui, connaître l'amour, on en a tous besoin pour être comblés. Et on le voit, hein, de toute façon, ceux qui réussissent avec la richesse matérielle, ils auront quelque chose en moins. Ils auront quelque chose où finalement ils auront réussi matériellement, mais Il il manquera un il truc. manquera quelque chose. Alors que pourtant, des personnes très pauvres qui ont une famille et qui sont entourées et qui ont des gens aimants autour d'eux, eh ben, ils diront qu'ils seront comblés. Et ça, c'est pas des constats comme ça que je fais en comptoir d'un bar. Non, c'est vraiment des études qui l'ont montré et des choses avérées. Et du coup, je pense vraiment, et pour l'avoir vécu aussi, les deux situations, qu'on a besoin de quelqu'un à qui se confier, une âme sœur. Ouais. Moi, je pense, je crois en l'âme sœur, c'est cette personne qui finalement, vous êtes différents, vous n'êtes pas non plus la même personne, mais vous vous complétez. Et je pense qu'on en a plusieurs des âmes sœurs, on n'en a pas qu'une. Ah, Et- c'est marrant ça, j'avais ce débat avec mon grand frère il y a quelques années. Ah ouais. Que en fait, ouais, c'est avec mon grand frère que je salue, gros bisous, son Altesse MAS et qui Bisous. est Joe le Barjo et qui est le ninja supersonique. Ah oui, il a tout de... Ouais, c'est un personnage, on aura un épisode sur lui. Allez, Et, parfait. on parlait de ça en mode. Parce que quand j'étais petit, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule âme sœur. Et après, je crois, lui, il m'avait dit. Lui, il pense qu'il y a plusieurs âmes sœurs. Et c'est marrant ce que tu viens de dire. En fait, on a vu un débat pendant longtemps sur ça. Ah, moi, je pense que oui, Il y a clairement. plusieurs âmes sœurs pour Bah, toi. clairement, parce que tout au long de toute façon, on est tellement sur cette planète qu'il y a forcément plusieurs personnes qui te compléteront et qui seront sur la même un peu onde, fréquence que toi, tu vois. Et Mhm. elle aura peut-être même, ça se trouve, les mêmes passions, les mêmes choses, même pas forcément, mais vous serez sur la même La longueur même d'onde. longueur d'onde. Et je pense clairement, on a plusieurs âmes sœurs, tout simplement parce que c'est mathématique. Il y a tellement de personnes. Et en même temps aussi parce que si on en avait qu'une, et bah, je trouve que ce serait un peu moins fun, Un peu dommage. un peu compliqué parce que ça veut dire que, imagine, t'en as qu'une, vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, elle habite, je sais pas, au Brésil. C'est pas Ouais, ça. c'est Pour moi, KO. c'est pas ça comment ça fonctionne. Donc, clairement. Après, pourquoi toi, tu pensais qu'il y en avait qu'une, Hamster? Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Je sais pas. Tu sais pas? Non, juste comme ça, Ouais, hein. comme ça. Je pensais que.
Ouais. Ouais, comme ça. Quelque chose d'unique. Mais, Après, c'est vrai que... mais après, j'ai eu ta réflexion par contre. Ouais, J'ai dit, ouais, c'est vrai, imagine, toi, tu habites à Sao Paulo, l'autre, elle habite au Danemark. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. mm. Donc, Après, on a plusieurs âmes sœurs, mais je pense au final, on n'a qu'un seul grand amour, oui, je pense. t'es poète, même en parlant. C'est bon, hein. Ah ouais, t'es vraiment poète. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, en tout cas, merci pour ta réponse. Avec plaisir. Et je voulais revenir sur un point, parce que après avoir publié un livre, après avoir fait des vidéos qui rapprochent le million de vues, travaillé à Energy Music, gagné des concours au Festival de Cannes, eh bien, tu as aussi ouvert un accompagnement pour les créateurs de contenu. Ouais. Tu as encore une nouvelle corde à Exactement. ton arc. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce projet? J'ai vu que tu accompagnais les créateurs. Est-ce que C'est ça, le lien est dans sa bio Instagram si vous voulez suivre complètement. l'enseignement du sensei. Et bah, je te laisse Bah, te présenter. c'est vrai qu'après écrire ce livre, après avoir écrit mon premier livre, En quête de sens, je me suis dit que j'ai aussi envie d'accompagner des gens, des auteurs en devenir, des Mm. créateurs de contenu qui ont envie d'écrire de manière différente. Et c'était vraiment ça. C'était avec cette volonté de transmettre ce que j'ai appris, mais aussi de montrer qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plein de hooks, il y a plein de manières de faire, de poster des vidéos. Mais parfois, c'est difficile de se différencier parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Mhm. Ça devient très compliqué pour un créateur de contenu de créer une vidéo qui soit vraiment différente, avec un angle aussi intéressant, avec une atmosphère aussi différente. Et tout passe par le texte. Pour moi, tout passe par le script de la vidéo. Si le script de la vidéo n'est pas clair, tu peux faire ce que tu veux au montage, même la musique, la voix off, ça va pas tout sauver non plus. Il faut que la direction de base soit claire. Et ça, je l'ai appris avec les différents projets, mon compte personnel, mais en même temps aussi en faisant des vidéos pour d'autres médias comme Oh My Goal. En plus, un média suivi par beaucoup de Ah, t'as fait personnes. au Maillot? Ouais, 1 million d'abonnés, ouais, c'est ça. Excuse-nous, J'ai fait des tranquille. vidéos YouTube pour eux et j'ai vraiment appris à essayer d'appâter forcément une audience, mais aussi tout en glissant de la poésie. Et c'est ça. Il a fait France 3 aussi. Excuse-moi de te couper. Non, pour dire à ton public que C'est ça. tu sais de quoi tu parles. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet accompagnement et j'ai créé cet accompagnement qui fonctionne bien et j'accompagne déjà des personnes, des créateurs de contenu donc qui veulent améliorer leurs angles et leur storytelling. Parce que D'accord? le storytelling, c'est ça. Le storytelling, c'est créer des textes, créer en fait des histoires, raconter des histoires avec un univers apaisant, avec un univers qui soit vraiment, qui embarque l'auditoire, qui embarque les personnes qui regardent cette vidéo, tout en finalement appâtant et en maximisant le watch time sans le faire de manière abusive et aussi finalement concrète où on voit trop, tu vois, qui va attirer l'attention avec plein de zoom, tout ça. Pour moi, le storytelling et le storytelling littéraire, ce que j'ai créé, c'est vraiment ça qui te différencie sur tes vidéos et c'est pour moi le futur du storytelling aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour cette partie. Et j'accompagne aussi les auteurs en devenir. Donc les petits artistes, les petits écrivains, mais aussi les gens qui ont envie d'écrire, qui ont toujours eu ça dans un coin de la tête, qui n'arrivent pas à se lancer. Et j'accompagne ces auteurs-là en devenir, auteurs et autrices, qui ont du talent et qui ont besoin de structure, de cadre. Parce que c'est vrai que tu peux avoir beaucoup de choses, beaucoup d'idées, mais si tu n'as pas un cadre, si tu n'as pas quelque chose qui te fixe, eh ben, tu fais rien. Et moi, mon objectif, c'est qu'à la fin, c'est sur 12 mois, c'est Ok. une école de storytelling littéraire. Et au bout de ces 12 mois, tu repars avec un projet finalisé et tu n'auras plus besoin de moi, en fait, après. Après, tu Après, voles t'es en comme un grand. autonomie. Et donc, c'est cette double casquette-là que j'ai envoyé accompagner parce que pour moi, c'est le futur aussi de l'écrivain. C'est à la fois d'être capable d'écrire du texte, donc des écrits, un livre, et en même temps d'être aussi familier avec les réseaux sociaux parce que c'est notre monde. Donc en fait, c'est un peu la double casquette auteur-créateur de contenu. Auteur-créateur. C'est aujourd'hui les personnes que j'accompagne dans cette école. Et là, merci de nous avoir Avec détaillé plaisir. ta plateforme. Et là, du coup, si on veut suivre tes enseignements et être accompagné par toi, c'est quoi les démarches qu'on doit faire, du coup? Et
Bah, pour rejoindre l'école Viscérale, donc le storytelling littéraire, cette formation sur un an où j'accompagne personnellement chaque personne aussi en vidéo, en visio, où je donne vraiment de ma personne et je fais des retours personnalisés. Et bien, tout simplement, c'est suivre le lien dans ma bio, Ok. c'est suivre voilà, tous les renseignements, tout ce qu'on peut retrouver. Vous allez voir, c'est une landing page avec une redirection vers ma formation, vers tout ce qu'on peut apprendre. Et ensuite, une fois que on est sur la page et sur le site internet, tu peux réserver un appel avec moi, Ok. un appel de 45 minutes, et on essaie de comprendre le besoin. L'objectif, c'est qu'à la fin, bah, voilà, cette personne, elle a aussi des questions, donc on puisse discuter. Et une fois que les besoins sont identifiés, eh bien, la personne rejoint l'école et on est parti. Et donc, tout se passe sur une plateforme school qui s'appelle donc Visceral, comme moi je l'ai appelé. D'accord. Et donc, chaque module est répertorié là-dessus. Et moi, je fais des retours à chaque fois quand il y a des questions. Il y a un aspect très communautaire aussi. C'est pas juste des vidéos et des PDF balancés, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour accompagner des personnes Il y jusqu'au a de bout, quoi. l'humain, C'est ça, c'est pas exactement. Ouais. juste des numéros, des trucs. Non, non, pas du Tu tout. t'investis vraiment, Pas du tout. Non. tu Je es voulais, concerné, quoi. c'est ça, je voulais pas faire une formation juste comme ça en balançant des vidéos et des PDF. C'est pas du tout mon truc. Mais ce que je voulais, c'était apporter en fait les connaissances que j'ai, aussi me permettre de moi d'intérioriser tout ce que j'ai appris et en même temps, en enseignant, tu apprends beaucoup et j'ai toujours aimé cette double casquette. Et puis mon objectif aussi, c'était comme ça de pouvoir créer une école en fait, créer la nouvelle élite, les nouveaux poètes, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est l'ambition, ouais, c'est C'est tout l'ambition. le mal Et que je te pourquoi souhaite. pas, moi, ce que j'ai pensé avec cette école, si l'école fonctionne bien, ça devienne une maison d'édition. Et, Ok. euh, et parce que pour moi, la marque Viscérale, elle a un potentiel immense, car je pense C'est toi que... qui l'as créé, du coup Oui, c'est ça, Ok, ouais, c'est de ça. A à Z, ouais. Et Viscérale, qu'est-ce que ça veut dire? Viscéral, pour moi, c'est cet être intérieur qui est tous en nous, cet être de feu passionnel qui demande à juste se libérer. Ok. Et viscéral, il y a plein de personnes qui ont été viscéraux dans leur vie. Steve Jobs, c'était un entrepreneur hyper viscéral. Quand il a été viré d'Apple, il a fondé Pixar, il est revenu chez Apple, c'était le héros. Charles de Gaulle, il était viscéralement attaché à la France. Aimé Césaire, un être viscéral de génie pour la littérature. Et toutes ces personnes-là avaient ce quelque chose en plus, et c'est pas arrivé de nulle part. On ne naît pas, je pense, viscéral, on ne naît pas créateur, on ne naît pas poète ou artiste ou écrivain. On le devient. Ok. Et ça s'apprend et ça se cultive aussi. Parce qu'on peut l'apprendre et le perdre. Il faut toujours le cultiver. Cultivé. Et c'est la promesse de l'école viscérale. Eh bien, mes petites crevettes, mes petites langoustes, foncez, n'hésitez pas. Il connaît son karaté. Quand j'ai dit France 3, c'était pas une blague. J'ai vu, tu as fait une émission aussi sur France 3. C'est ça, ouais. Et non, France TV, ouais. France TV. Ouais, Ah, j'ai eu un c'était bug. France TV, mais c'est ça, c'est la chaîne C'est du c'est le même groupe France de toute TV, façon. c'est Ouais. ça. Donc, allez-y, il connaît son sujet. Donc, voilà. Bah, merci Mm. de nous avoir parlé de Avec plaisir. ta plateforme. L'émission arrive malheureusement à sa fin. Je sais que vous êtes triste. C'est passé trop vite. Tu vois, C'est passé vite. quand on est en bonne compagnie. On a le temps de dire. Avant de te laisser, tu m'as dit que tu étais amoureux du rap. Et moi, je suis un bousier de musique en général. J'écoute vraiment tout. Ok. Mais le rap m'a fait très mal dans ma vie. Le rap américain et français, vraiment, je suis vraiment un mordu. Donc, je vais te poser une question que je pose toujours aux amoureux de rap. Est-ce que tu peux me citer les 3 albums qui t'ont le plus marqué? Je te dis pas les plus grands albums qui ont marqué toi, Mathéo. S'il Voilà. te plaît. Donc là, c'est un Merci. avis très subjectif et je pense que toute la communauté rap va s'insurger contre moi, Il n'y a peut-être. pas de bonne ou mauvaise réponse. Voilà, il y a hein. pas de... Moi, j'aime beaucoup Swagman. Je le dis, son album est une pépite. Posey. Mais je dirais des albums qui m'ont touché profondément. Alors, bon, on est un peu dans le thème, mais jusqu'au dernier gramme, déjà, toute la partie dans la légende, je veux dire, de PNL. Ah, du PNL, ouais. Donc déjà, dans la légende de PNL, c'est un album qui m'a beaucoup touché, donc, notamment avec ce titre-là et
tous les autres titres qui sont présents, en fait, parce qu'ils ont apporté une nouvelle ère dans la Ouais. musique. Et en fait, quand tu creuses, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et en plus, on est dans le thème, on est proche de Corbeil. Moi, je travaillais à Corbeil là, il n'y a pas longtemps. Donc, ensuite, La fête est finie de Orelsan, parce que je trouve, c'est un rappeur que j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup Pareil. identifié. T'as écouté Et Étoile invisible? Étoile invisible, Je c'est dans le passe dernier des celui-là, nuits, non? à rien faire, je regarde le Ah temps oui, oui, oui. défiler. Putain, ce morceau. Ah oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais. Excellent. Mais il est pas dans La fête est finie. Non, ça c'est dans les Ah ouais. tout premiers, Il est ça, c'est les dans débuts, ça. Perdu d'avance, peut-être. Je crois que c'est dans Perdu d'avance. Ouais. Perdu d'avance, ouais. Ou alors même Méchant. La fête est finie, il y a quoi dedans? La fête est finie, bah t'as tout ce qui est San, le feat avec Stromae aussi. Ah ouais, c'est là, ouais, ouais, j'avais déjà décroché. Ok. Ouais, c'est là où il a écrit une chanson de 7 minutes 30, Note pour trop tard, Ok. où quand tu l'écoutes à la fin, t'as l'impression que toute ta vie a été présentée devant tes yeux. Et ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est vraiment un album que j'ai découvert pendant l'adolescence, donc forcément, c'est aussi formateur. Et ensuite, un autre album que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est hyper dur. Hein, Elle comme est dure, question, celle-là, hein. je sais. C'est hyper dur parce que t'as pas envie de choisir non plus des rappeurs trop connus, mais en même temps, Non. il y a que ça qui te vient. Mais c'est pour ça que j'ai dit pour toi. Tu Ouais, vois, il n'y a bah pas de oui, bonne c'est ou ça. mauvaise. Vraiment, C'est pour les moi, albums c'est qui pour t'ont moi, accompagné, qui t'ont le plus marqué, tu vois. C'est ça. Moi, il y a un autre album qui m'a beaucoup accompagné aussi, c'est La Vraie Vie Ah, je vois pas. de Big Flo et Oli. Ah ouais, non, là, Donc, là, c'est aussi des rappeurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez ces rappeurs, c'est qu'ils ont une musicalité vraiment intéressante. Et pour moi, leur pointe de diamant, alors ça va peut-être aussi faire crier tout Twitter, Yep. mais pour moi, la pointe de diamant de Big Flo et Oli, c'est dans la chanson, dans la musique. Et c'est vrai que c'est des rappeurs, ils sont forts en Leur tant père, que il est rappeurs. musicien. C'est ça, là, ils sont musiciens. Mais là où ils sont meilleurs, c'est dans la chanson. Et c'est vrai qu'ils ont toujours envie d'essayer de montrer qu'ils sont bons dans le rap, de prouver, mais ils ont rien à prouver. On sait que c'est des rappeurs, et on sait aussi que Qui là où rappent ils bien. performent, c'est surtout dans la chanson, dans la musique. Et ils font des trucs de fou. Et La Vraie Vie, ils ont beaucoup rappé sur La Vraie Vie, mais ils ont fait aussi du hip-hop, de la musique, tout ça. Et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'il y avait beaucoup de chansons qui parlaient de cette transition aussi de l'enfance à l'adulte, de l'adulte finalement dans la vie active. Et ouais, c'est un album avec des titres comme Autre part, des titres très deep. Comme par exemple, à un moment donné, il dit J'aimerais qu'on arrête de me parler d'avenir. Il y a rien derrière le mur. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça, Ça très te deep, parle. et qui m'ont touché. Et ouais, c'est ça, en fait. C'est des phrases, des mots. Je trouve qu'ils arrivent à mettre les mots juste aussi, notamment avec la chanson Je suis. Ils sont très forts. Et ça m'avait touché, ouais, ça m'avait parlé. C'est vrai que je les écoute pas, mais par contre, je dois admettre que là, si on prend juste le rap, ils sont méchants. Niveau texte, niveau truc, Clairement, ouais. ils sont méchants. Après, ça me parle pas plus que ça, mais je reconnais qu'ils sont très, très, très forts dans leur domaine. Bah, Mathéo, Déjà la fin. malheureusement, Kevin, c'était un plaisir. C'était un plaisir. partage. C'est passé à une vitesse. partagé. Et, Je te passe mon livre, du coup. C'est pour merci. toi. Merci C'est beaucoup. pour toi. Je te ferai une petite dédicace après. Merci beaucoup. Tu repars avec le bouquin. Et Sachez que j'ai lu 2 livres dans ma vie. ce sera le 3e. Dragon Ball. Quand j'avais 7 ans, on m'a offert un livre Dragon Ball, ma grande sœur. Et j'ai lu une partie de la Bible. Et après, bon, la Bible, elle est longue. Hein. Oui, Big up d'accord. au prophète, mais c'est un peu long. Ça va être le 3e. Merci beaucoup, Avec Mathéo, plaisir. Avec plaisir, Kevin. pour ce joli cadeau. Eh bien, notre émission touche à sa fin. N'hésitez pas à aller voir la page Instagram et TikTok de notre confrère Mathéo, page très intéressante. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Instagram de l'émission live.actu et la page TikTok, c'est Live le podcast. Prenez soin de vous. C'était l'honorable colonel. À très bientôt. Salut. Merci Mathéo. Avec plaisir.